Salam alaikum mes amis, aujourd'hui on va apprendre comment déployer notre application Spring Boot et notre base de données MySQL dans un container engine Docker. En fait, Docker c'est une plateforme ou bien un service qui nous permet de modulariser ou bien de packager notre application avec juste les bibliothèques et les jars dont il a besoin. C'est-à-dire chaque application il va le créer sous forme d'un container. Les containers ont arrivé pour remplacer les VM, pour améliorer la performance des applications. Voilà l'évolution de l'infrastructure. Tout d'abord, on a des machines classiques, c'est-à-dire avoir une machine physique et installer des applications dessus. Après, on a la technologie de virtualisation, c'est-à-dire avoir plusieurs machines virtuelles qui utilisent les ressources de la machine physique, c'est-à-dire elles consomment bien les ressources de la machine physique. Après, ils ont arrivé de créer ce qu'on appelle la containerisation, c'est-à-dire avoir une machine physique et un container engine dessus, par exemple Docker. Et après, on va créer les containers. Chaque container contient une application avec ses dépendances. Donc, on gagne en termes de performance. Dans cet exemple, on va créer deux containers. Le premier, c'est notre application Spring Boot. On va déployer notre jar, fichier exécutable. Et après, on va déployer notre base de données MySQL. Pour que les containers puissent se connecter, on va créer un réseau de type bridge. C'est un réseau Docker. Donc, on va passer à l'action. On va suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, on va vérifier si Docker est installé sur notre machine. Pour vérifier, on va juste afficher la version de notre Docker. Voilà. C'est la version 19 qui est installée dans notre machine. Pour vous, vous pouvez installer Docker via la commande sur Linux. Pour démarrer le Docker, on a la commande system start docker précédée par sudo. Voilà, on a démarré Docker. Pour afficher l'état, si elle est démarrée, on va exécuter la commande systemctl status. Voilà, il est en cours d'exécution, il est activé. Après le démarrage de Docker, on va créer notre réseau qui va connecter notre application et la base de données. Il existe déjà, je l'ai déjà créé. Pour afficher les networks, on va juste ajouter ls. Voilà notre network, il est déjà créé de type bridge. Pour créer le container de MySQL, on aura besoin de l'image MySQL à partir du site Docker Hub. Voilà l'image dont on aura besoin. On peut l'importer via Docker Pool MySQL, la version. Par exemple, si on veut la version 8, on va exécuter la commande Docker Pool MySQL 8. Pour l'importer, on va exécuter Docker Pool MySQL la version que vous voulez. Par exemple, on va importer la version 8. Voilà, elle est en train de téléchargement. On va attendre jusqu'à la fin de téléchargement de notre image MySQL. Après la fin de téléchargement d'images Docker pour notre base de données MySQL, pour afficher les images, on va exécuter la commande Docker Images. Voilà, on a une seule image, c'est notre
base de données MySQL est la version 8. Après, on passe à la création de notre container. Voilà le nom de notre container, dash name, avec Docker Run. Cette fois-ci, on spécifie le réseau, le mot de passe de super utilisateur, le nom de la base de données qu'on veut créer, les ports, le port de container et le port de l'extérieur pour accéder à notre container. Et voilà, on va spécifier l'image qu'on a créée avec la version. Donc, on va exécuter cette commande pour créer le container dans notre base de données. Voilà, on a créé notre container. Pour afficher les containers, on a la commande docker container ls ou bien docker ps. Voilà l'ID de notre container, le nom de notre container, les ports qu'on a spécifiés et l'état de notre container. Il est app. Il est très important de vérifier l'état de notre container à chaque fois. Après la création de notre container pour MySQL, on passe à la création de container pour l'application Spring Boot. Ou bien avant qu'on passe à la création de container pour l'application, on va inspecter notre base de données, c'est-à-dire connecter à la base de données qu'on a déjà créée. On va se connecter à notre base de données via la commande docker exec -it l'ID de container et on va exécuter la commande bash. Voilà, on a connecté à notre container, mais on a besoin de connecter à la base de données qui est dans le container. On va exécuter la commande MySQL, voilà, avec le port qu'on a spécifié, le protocole TCP et l'utilisateur qu'on a, c'est le root. Et après, on va saisir le mot de passe. Voilà, le mot de passe c'est root. J'ai un problème à ce niveau-là. Exit ps bash p root. Voilà, j'ai connecté à notre base de données. Pour afficher les bases de données, on a show databases. Voilà notre base de données, elle est créée, qu'on a spécifié dans la commande, dans la création de notre container. Après, on passe à la génération de notre fichier exécutable de l'application. C'est un point jar. Pour la génération de jar, on va éditer les attributs ou bien les propriétés du data source. On va modifier localhost avec le container de MySQL, le port qu'on a spécifié à ce niveau-là, le nom de la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. Et après, on va générer notre jar avec la commande maven mvn install en éliminant les tests. Donc, on va copier le nom de container dans notre MySQL. Voilà.
Utilisateur, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Ajouter le driver, le data source driver, très important. Le nom de la base de données qu'on a créé dans le container, c'est CRUD database. On va le modifier aussi. Voilà. J'ai ajouté une petite configuration concernant le nom de jar. On va le générer avec le nom mycrudapp.jar. Le Maven va ajouter .jar. Donc on va exécuter la commande mvn install pour la génération de notre fichier jar. Voilà. Notre fichier jar se trouve dans le dossier targets. Voilà, on va le copier vers le serveur Linux. J'ai créé un fichier ou bien un dossier partagé avec la machine virtuelle. Voilà. Voilà le dossier qui est partagé. Voilà notre application. Je vais créer un dossier qui va grouper tous les fichiers de mon projet. On va le nommer My Application. Voilà. Je vais copier le fichier jar qu'on a généré. Il se trouve dans bureau, fichier, le dossier data et le nom de notre jar. On va le copier dans le dossier courant. Après avoir le fichier exécutable de l'application, on va ajouter un fichier de configuration Docker pour la génération de l'image de l'application. Obligatoirement, elle va être Dockerfile. Le nom dans le fichier, c'est Dockerfile. Cette image va être basée sur OpenJDK 8 parce que on a réalisé notre application avec Java 8. Voilà la version de Java. On va copier notre fichier jar dans le container avec la commande copie. Exposer le port 90-90 et exécuter la commande java-jar notre application. On va sauvegarder notre fichier Dockerfile. Voilà, on a Dockerfile et notre application.jar. Après, on va générer notre image Docker via la commande Docker image build. On va spécifier le nom de l'image qu'on va créer et le chemin vers le fichier Dockerfile. Dans notre cas, le Dockerfile il se trouve dans le dossier courant. Donc, on va exécuter cette commande pour la génération de l'image. Voilà, on a l'image Docker Images pour afficher la liste des images. On a 3 images, MySQL, Java 8 et notre application. Après avoir généré l'image de notre application, on va créer le container de l'application avec la commande Docker run, le réseau qu'on a créé qui va connecter la base de données avec l'application. On va spécifier le nom de container de l'application, exposer le port à l'extérieur 90-90 et on va spécifier le nom de l'image qu'on a créée. Voilà, on a généré un deuxième container
pour afficher les containers, c'est docker ps. Voilà, l'état des deux containers CAP sont démarrés. Toujours, on doit vérifier l'état des containers. On a un problème. Le container de l'application est en shutdown. Pour afficher le container qui est en shutdown, si on ajoute "-a", voilà, elle est excitée. On a un problème. Pour afficher le log d'un container, on doit exécuter docker container logs -f l'id du container. On va chercher le problème, docker logs ou bien docker container logs -f l'id du container. On a un problème, c'est le nom de la base de données inconnue. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais on va se connecter à le container de MySQL pour vérifier si la base de données CrudDB elle existe. Donc, on va se connecter à notre container MySQL, docker exec -t l'id du container avec la commande bash, exécuter MySQL -utilisateur root et le mot de passe root, afficher les bases de données shell databases. On a une base de données avec underscore. Elle est différente de le nom de base de données qu'on a spécifié à ce niveau-là. Donc, on aura besoin de recréer le container de la base de données à nouveau. Désolé les amis, je vais le recréer à nouveau. Le container de MySQL. On va le stopper d'abord. C'est l'id de notre container 73 DC. On va le supprimer avec la commande rm et on va le recréer avec un nom de base de données qui est spécifié à ce niveau-là. Donc la commande pour la création de container MySQL, on doit garder toujours le même nom de la base de données. Voilà. Aussi, je vais recréer le container de l'application docker rm on va recréer à nouveau notre application. Voilà. Vérifier l'état du container. Voilà. Entrer dans les logs de notre application, l'ID de l'application. Voilà. Il a créé les tables dans la base de données. Pour vérifier si les tables sont créées, docker ps pour afficher les containers,
pour récupérer l'ID de MySQL, docker exec -it l'ID de MySQL et la commande bash MySQL utilisateur root le mot de passe c'est root, afficher les databases. Voilà, on a notre base de données. Pour l'utiliser, on doit utiliser use CRUD database pour afficher les tables show tables. Voilà, on a les tables. On aura besoin d'insérer quelques données, par exemple les étudiants. Voilà, sont insérés. Un utilisateur admin pour l'authentification. Voilà, les rôles pour notre utilisateur. Pour connecter à notre application, on doit connaître l'adresse IP de notre serveur. Voilà l'adresse de notre serveur, c'est 192.168.84.100 et le port de l'application c'est 90.90. 192.168.84.100.90.90. Voilà, on a accédé à l'application. L'utilisateur c'est admin, le mot de passe. Voilà, on a accédé à les étudiants qu'on a ajoutés dans la base de données. On peut supprimer et on va vérifier s'il est supprimé dans la base de données. Docker exec -t l'ID dans la base de données. La commande bash MySQL utilisateur c'est root et le mot de passe c'est root. Use CRUD db pour pointer sur notre base de données. Select étoile from la table students. Voilà, on a une seule ligne, c'est la ligne de notre étudiant. Voilà mes amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Les commandes que j'ai utilisées, je vais les mettre dans un commentaire. Et le projet, le code source du projet se trouve dans mon compte GitHub. Il est dans la description. La prochaine vidéo, on va utiliser Kubernetes pour orchestrer les containers Docker.